Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse technique avec le suivi mensuel de ces 20 sociétés. On va voir ensemble s'il y a possibilité de mettre en place un scénario à l'achat sur Société Générale, Crédit Agricole, Dassault Aviation, Safran, Eramet, Assystem, Eiffage, Saint-Gobain, Ipsen, Sartorius, Engie, Renault, Interparfums, Ubisoft, Soprasteria, Getlink, Carrefour, Bonduel, Télé, Performance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon portefeuille PEA court terme et long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, on est parti en commençant avec Société Générale en données hebdomadaires pour voir que depuis 2 semaines, la tendance haussière a repris sur Société Générale. On avait bien identifié la zone de résistance à 59 €, la zone de support à 52 € et en fait, on a fait, donc il faut quand même voir une très belle hausse, une phase de range qui a fini par casser par le haut, donc une phase de réaccumulation dans la hausse et le target de cette phase de range avec la réaccumulation, on projette la hauteur du range pour avoir comme target la hauteur de ce range qui nous donne un objectif vers les 67 €. Donc Société Générale très forte, pas grand chose d'autre à dire en données hebdo. Toutes les moyennes mobiles sont haussières. Le RSI vient de rentrer en zone de surachat, donc un vrai momentum des acheteurs sur Société Générale. Maintenant, on va ajuster nos zones clés pour surveiller en hebdomadaire. Donc la résistance, le report de ce range vers les 67 €. Bien sûr, le support à conserver, c'est les 59. C'était une zone de résistance qui devient maintenant polarité, donc automatiquement support qu'il va falloir préserver parce qu'on peut très bien revenir dans les prochaines semaines chercher ces 59 pour reprendre des acheteurs vers ce prix-là et direction les 67. Donc en hebdo, on surveille ces deux zones. En données quotidiennes, donc on voit ce beau passage de range à 59. On voit aussi que le range entre 52 et 59 était fait de deux parties, on va dire la partie basse et la partie haute, avec le milieu à 56 € qui était une belle zone de polarité, qui était souvent en résistance après les passés support. Et depuis, on a accéléré. 3-4 jours, on reste bien au-dessus de la zone de résistance. Et puis là, on est en pleine phase d'accélération sur Société Générale. Au niveau des moyennes mobiles, tout haussière aussi en données quotidiennes. Le RSI vient aussi de rentrer en zone de surachat. Donc tout roule pour Société Générale. Bien sûr, pas vraiment de timing à rentrer maintenant sur Société Générale parce que de rentrer ici, bien sûr, le stop d'invalidation on le place là. La première zone d'objectif est là, donc risque-récompense est très mauvais. À observer, peut-être si on a une sorte de pullback par ici pour prendre le train de Société Générale. Mais sinon, ceux qui sont déjà dedans, bien sûr, il faut accompagner et puis voir vers les 67 ce qui pourrait se passer sur Société Générale. Et on va laisser ces deux zones à surveiller de près, 67 € résistance et support à 59 €. On passe à Crédit Agricole. Donc Crédit Agricole, contrairement à Société Générale, on est toujours dans cette phase de range latérale. On est un peu en retard par rapport à Société Générale. On est toujours là-dedans. Donc, est-ce que Crédit Agricole va sortir par le haut de ce range comme a fait Société Générale il y a 2 semaines? Pour ça, il faut franchir les 17,35 €. On va voir. Et la zone un peu intermédiaire à 16,50 €.
16,50 €, c'est le milieu du range, c'est la zone de polarité. Moyenne mobile en hebdo aussi sont plutôt intéressantes. La 20, la 10 plutôt haussière, la 50 bien haussière sous les cours et puis la 200 bien plus basse. RSI, il y a encore du potentiel de hausse parce qu'on n'est même pas encore rentré en zone de surachat. Et en données quotidiennes, donc en données quotidiennes, on avait un gap baissier qui a été comblé ces derniers jours, donc ça c'est plutôt positif. Le RSI, il va prochainement rentrer en zone de surachat, plutôt aussi intéressant. Maintenant, on voit toute cette zone entre 17,50, 17,35 et 17,62, c'est une zone de résistance. Alors, est-ce que Crédit Agricole va avoir la force de venir dedans, de peut-être stabiliser pour repartir à la hausse et aller chercher, comme un peu Société Générale, la hauteur du son range précédent, qui est à peu près comme ça. Ça nous ferait un objectif vers les 19 €, un peu au-dessus des 19 €. À surveiller peut-être Crédit Agricole, pardon. Maintenant, le timing, c'est pareil, compliqué sur Crédit Agricole. Prendre position maintenant, moi je mettrais une zone d'invalidation sous cette petite zone de polarité intermédiaire de ce long range. On pourrait même aussi mettre sous le dernier creux dans les prémices d'une tendance haussière. On peut très bien faire ça et repartir. Après, ça à vous de voir, mais le problème, c'est cette zone entre 17,50 et 17,70 qui peut être une belle zone de résistance, comme ça a été déjà le cas ici, comme ça a été déjà le cas là, et qui pourrait faire la même chose. Donc à surveiller, mais pour moi, attendre peut-être un beau passage de cette zone de résistance pour après avoir le scénario du range de réaccumulation pour aller chercher les 19 € sur Crédit Agricole. En hebdo, ce qui est sûr, c'est les deux zones à surveiller. Support 16,50, résistance 17,40 €. On passe à Dassault Aviation. Alors Dassault Aviation, on est toujours dans cette phase de consolidation. Ce qu'on voit sur Dassault Aviation, donc depuis un mois, on tient, ce qui est positif, le support des 263 €, mais on n'arrive vraiment pas à franchir cette résistance oblique baissière. On voit même cette semaine, on fait une mèche haute, moyenne mobile, on est en dessous des moyennes mobiles, selon ce moyenne de clôture. On voit que la 10 et la 20 sont très baissières, la 50 est haussière, mais les cours sont en dessous, la 200 est encore très loin. Donc ça travaille la zone sur Dassault Aviation. Pour moi, positif sera un franchissement des 280 pour aller peut-être chercher le dernier sommet dans la baisse vers les 300 €. Et puis à contrario, si cette fois ça lâche les 263 €, on ira peut-être. Là on a des gaps, on va sûrement avoir. Là on va aller voir en données quotidiennes, on doit avoir des gaps aussi à aller combler. Alors, en données quotidiennes, voilà. Donc là, on a un gap ici. Qui n'a pas été comblé encore. Hop. Parce que là, si on se met en ligne de clôture pour le comblement du gap, la dernière fois où on s'est approché, c'était le 23 juillet sur Dassault Aviation. Et on voit que c'est la zone de support à 263. Donc ce gap est important sur Dassault Aviation. Donc en données quotidiennes, on voit que toutes les moyennes mobiles sont un peu entremêlées, que la 200 est haussière mais qu'on est en dessous des cours, que la 10, la 20 et la 50 sont presque au même endroit, que ça navigue. Pour moi, il faut franchir les 280. 280, ça invaliderait un peu la tendance baissière de court terme. Ça nous donnerait de l'air, on s'écarterait de cette zone de support à 263 et on aurait peut-être un scénario, tout dépend comment on vient à franchir les 280, mais un scénario comme celui-là à observer et peut-être mettre en place avec un risque-récompense de presque 2. Pourquoi pas, mais on voit que ça peine. Hein. On est plutôt attiré vers le bas qu'un retour au-dessus des 280. Donc voilà sur Dassault Aviation, les zones à surveiller pour les prochaines semaines. Support 263, premier signal encourageant au franchissement de l'oblique baissière et encore mieux, un franchissement des 280 €. On continue avec Safran. Donc Safran en hebdomadaire.
on avait vu cette petite zone intermédiaire à 293. On l'avait franchi la semaine du 17 novembre. Donc on peut peut-être juste un petit peu... Parce on voit qu'on a bien répondu dessus parce que on fait une grande bougie rouge de presque -5. La semaine suivante, on fait une mèche basse. On revient pile vers cette zone. La semaine suivante, pareil, une mèche basse et on tient la zone. Et pour le moment, cette semaine, on est flat sur Safran. Donc c'est une zone importante au niveau de Safran, les 290 euros. Moyenne mobile 20, on peine vraiment à la tenir. La 10, elle redevient baissière. Ça n'était plus le cas depuis la semaine du 31 mars, la moyenne mobile 10 baissière. Et les courses sous la moyenne mobile 20 en hebdo, c'est aussi depuis avril dernier. Donc on est un peu au milieu en fait on est un peu au bord du précipice. Même si bon, Safran c'est une très belle tendance haussière et tout, mais si on lâche les 290, je pense qu'on ira rapidement chercher la prochaine zone des 277. Mais pour le moment, on tient. Donc à surveiller. En données quotidiennes, on voit la zone des 290 avec ici un gap qui est toujours d'actualité, gap baissier. Donc une phase de range sur des records, donc sur des sommets qui a été cassé, accélération baissière, accélération de baissière avec un gap baissier. Est-ce qu'on a fait le pullback et on va repartir? C'est tout à fait possible, surtout quand on voit les 3 dernières bougies sur Safran, et ben on va plutôt vers le bas que aller combler le gap baissier. Donc prudence sur Safran. On voit que la dynamique n'est plus la même depuis les plus bas d'avril même, que la moyenne mobile 50 était un peu en soutien dynamique, que maintenant elle est repassée baissière. Donc il y a quelque chose de cassé sur Safran court terme. Maintenant, même si on revient à 277, peut-être un meilleur point d'entrée avec la moyenne mobile 200 journalière qui passera par là, que si on prend un peu de recul. La moyenne mobile 200 sur Safran, elle est assez intéressante. Faut remonter à 2022 ou en 2024, support dynamique. En 2025, on s'est fait un petit peu peur avec, on se rappelle, la forte semaine, la semaine de forte volatilité suite au tarif douanier de Trump, mais on l'avait vite réintégré. Donc revenir dans les prochains jours, prochaines semaines vers cette moyenne mobile 200, ça pourrait être aussi une belle zone, un bon point d'entrée. Pour les personnes intéressées par le dossier, ça nous ferait une baisse de 10%, à peu près 12% depuis ses plus hauts. Donc pourquoi pas, à surveiller Safran, et curieux de voir dans un mois où elle en sera. Donc on va quand même identifier cette zone des 277. Voilà, donc voilà les 3 zones à surveiller au niveau de Safran. On continue avec Eramet. Donc Eramet, elle ne bouge plus trop. On voit, c'est des bougies hebdo qui invalident les bougies de la semaine précédente. Là, une grosse bougie rouge, -11. La semaine d'après, on fait +10. La semaine suivante, on fait -5. Là, on bouge plus trop cette semaine. Donc c'est quand même pas très joli sur Eramet. On voit que c'est assez volatile. On fait des grandes chutes. Là, c'était une belle construction. On a fait une grande mèche haute, accélération baissière. Et là, on est un peu au milieu de nulle part avec les moyennes mobiles qui sont à peu près vers toutes 50, 10, 20, qui sont vers cette zone des 53 euros. Le RSI passe du mauvais côté en franchissant en dessous des 50. Donc, les zones sont plutôt intéressantes à 45 support. La zone intermédiaire à 53, que si on passe au-dessus, ça nous donnerait de l'air pour pourquoi pas aller à 60 euros. Pas grand-chose d'autre à dire sur Eramet. Je l'ai toujours dans mon portefeuille. Je la laisse faire. On voit, même en données quotidiennes, c'est des grandes impulsions baissières, des pullbacks. Et puis là, on a l'impression qu'on est attiré vers cette zone des 46 euros, qui est une belle zone de support. Donc est-ce qu'elle va y revenir? Est-ce qu'elle va repasser par ici? Compliqué à comprendre techniquement ce qu'elle veut faire, Eramet. C'est assez volatile. Ça part un peu dans tous les sens. Donc quand on voit pas trop, la chose que je fais, c'est que je ne touche à rien. Je laisse faire. On a peut-être même une oblique là. Est-ce qu'on a une sorte de... Ouais, on peut
On va voir ce genre de canal baissier, on va voir jusqu'où il va nous mener, mais on peut avoir une impulsion. Ouais, visuellement, ça se tient. Donc, on va laisser ce petit canal baissier sur Eramet et puis on va bien voir jusqu'où il va nous mener. Un scénario à l'achat sur Eramet, bah, compliqué hein, à cet instant T. Je serais plus intéressé pour Eramet par ici, comme ça a été le cas depuis toute cette année, hein, 2025 presque. Chaque fois qu'on est venu ici pour commencer fin d'année 2024, ici, bon, la grosse volatilité d'avril, après juin, juillet, septembre dernier, donc à voir ce qui se passera si on revient vers cette zone des 48 euros au niveau d'Eramet. En hebdo, on garde ces 3 zones clés à surveiller. On continue avec Assystem. Alors, Assystem en hebdomadaire. Alors, on va peut-être faire un peu de ménage. Donc, Assystem, donc, on peut se rappeler déjà de la tendance baissière qui avait été commencée en mois de mai. On avait bien franchi l'oblique baissière en mai de cette année. Après, on a été chercher une zone des 47. On repart à la baisse. J'ai réussi à retracer encore une oblique baissière. On fait une sorte de double creux qu'on verra en données quotidiennes vers une belle zone de support à 40 euros. Et là, on arrive à franchir la semaine dernière la zone vers les 42,20, 43,60, qui est une zone de résistance. Et on voit bien la zone de résistance parce que pour le moment, avec cette bougie hebdo, on fait une grande mèche haute. Donc, on voit que ça peine. On est pile sur la moyenne mobile 200, on a la 20 baissière, la 10 et la 50 qui sont sous les cours, donc on est un peu pris en tenaille sur un système. RSI, on est pile sur la neutralité des 50, donc à surveiller pour voir la suite. Donc à système, j'en avais parlé ce week-end parce que j'aimais bien cette zone ici de résistance. Donc, on voit en ligne de clôture, c'est en fait en range sur un système, donc belle sortie lundi, mais on a fait une sorte de bull trap parce que donc le range entre 40 euros et 43,60, on travaille bien, on sort avec de la vitesse lundi, sauf que mardi, on invalide la bougie de lundi, accélération de baissière mercredi, et là on est pile sur une zone un peu intermédiaire. Alors pourquoi pas une reprise. Si on regarde les retracements de Fibo de l'impulsion, on est sur un 50, donc j'ai envie de dire c'est maintenant ou jamais. Soit un système repart et on verra ce qui se passera vers les 44, et cette fois-ci peut-être que c'était une sorte entre guillemets de faux départ lundi, et là on va aller chercher après les 47, parce que les 47 c'est un peu la hauteur du range plus le gap baissier du 26 août, donc c'est un scénario pour moi tout à fait recevable. En plus, si d'ici peut-être demain ou début de semaine prochaine, on a une belle bougie, on a une zone en fait d'invalidation qui serait par ici en dessous des moyennes mobiles, et là le risque récompense est assez intéressant, plus de 2,5 pour un scénario à l'achat sur un système. Et ce qui est sûr, si on revient par ici vers les 42 euros, en dessous des 42 euros, bon bah là j'ai l'impression qu'on ira chercher le bas du range, et après on verra à 40 euros parce que en dessous des 42, ça nous ferait repasser en dessous de toutes les moyennes mobiles. On repartirait dans la mauvaise zone au niveau du RSI. Donc pour conclure sur un système, il faut vraiment, pour les personnes intéressées, regarder demain, voire lundi. Si on arrive à tenir les 42, on aurait peut-être ce genre de scénario. Donc une sortie un peu ratée du range avec un retour rapide. Là, une stabilisation sur 2-3 jours. Et après, une relance des acheteurs pour aller peut-être chercher les 47. Donc, à surveiller de très près un système. En hebdo, on va laisser ces zones. Si on arrive à franchir les 43,60, c'est positif pour aller sur la zone suivante à 47. Et à contrario, si on casse par les 42, retour sur le grosse zone de support quand même à 40 euros. On continue avec Eiffage. Donc, Eiffage, toujours intéressante. Très belle accélération avec une belle bougie de plus 6% en hebdo la semaine du 24 novembre. Donc, on peut se rappeler la forte chute ici, la phase de stabilisation sur une très belle zone ici de polarité à 105 euros environ. Là, on fait une petite variation
de triple creux ou de range, et puis là, sorti par le haut. Et là, on est sur une grosse zone de polarité à 120 euros. Pour le moment, elle respire. Ce qui est plutôt encourageant, c'est qu'on n'a pas des prises de bénéfices accentuées sur FH, même si on a une méchote sur la semaine dernière. Mais bon, on voit que ça tient plutôt bien sur cette zone des 120 euros. Ce qu'on va faire, on va identifier la prochaine zone de résistance à 126. Et puis surtout le support à pas enfoncer, c'est les 113. Si on invalide la belle bougie hebdo des 6% de la semaine du 24 novembre, ça serait pas positif du tout. Ça serait négatif de refranchir cette zone et de revenir vers les 110 euros. Ça invaliderait pour moi la reprise de cette belle tendance. Il faut quand même se rappeler que cette bougie, elle lance une dynamique baissière qui a été interrompue assez rapidement. Donc pour invalider cette grosse bougie, c'est compliqué, moins 15% au mois d'août, il faut franchir les 126 euros. Et là, si on dézoome en hebdo, on reprend quand même sur une très belle dynamique haussière. Et FAGE, c'est des records. Si on arrive à franchir les 126, c'est des records qui datent de 2007. Donc on voit un très très beau parcours des phages, même depuis le crash du Covid en 2020, elle est à 65. Pour une entreprise dans ce secteur d'activité, c'est quand même pas mal du tout ce qu'elle nous fait, FH, même depuis ce début d'année. En début d'année, on était à 82 euros, on est à 120 euros. Donc elle est plutôt en pleine forme. Maintenant, à surveiller les zones. En données quotidiennes, j'ai toujours dans mon portefeuille court terme. On refera un point bien évidemment ce week-end. Donc ma stratégie, c'était quand on avait franchi ce range ou ce triple creux comme on a vu, j'ai pris position à 114,60. Mon objectif, c'est là-haut, 125. Et puis on accompagnera. Pour le moment, ça s'affole pas trop, donc je surveille, je garde en portefeuille. On voit donc on a une impulsion haussière là, ça respire. Je trouve que ça s'affole pas trop, donc on va garder FH dans le portefeuille et puis on verra bien. Je pense quand même en 4 heures, on a une petite figure là, une sorte de petit triangle. On peut la même mettre en journalier, ouais, on la voit mieux en 4 heures. Donc on voit donc là un gap haussier, là on vient combler le gap haussier, et puis là on peut avoir la zone de support à 118 euros. Voilà, si elle tient. Et puis si on arrive à franchir ce triangle, on pourrait accélérer, aller chercher les 125,50 euros sur FH. Pour les personnes intéressées, c'est à vous de voir sur ce scénario de triangle court terme, pourquoi pas. On franchit l'oblique baissière du triangle, c'est assez court terme et ça nous fait un risque récompense d'un et demi. Pourquoi pas, tout à fait recevable comme scénario. Donc on vient d'une belle tendance haussière, une petite phase de respiration et on reprend la tendance primaire qui est haussière pour aller chercher les 126. Moi, je l'ai dans mon portefeuille, je l'accompagne tranquillement. Le RSI, c'est un petit peu dégonflé, mais on voit qu'on flirte avec la zone de surachat. Donc, je suis plutôt positif sur FH et rendez-vous ce week-end pour faire un point comme je l'ai dans mon portefeuille court terme. On continue avec Saint-Gobain. Alors, Saint-Gobain, en hebdo, la zone a surtout conservé, c'est les 79,76 euros, parce que déjà c'est une très belle zone de polarité qui était résistance en mai dernier, juillet 2024, franchie en septembre 2024, et depuis, si on se met en ligne de clôture, on voit que c'est le support de cette année au niveau de Saint-Gobain, que j'ai réussi aussi à tracer un support oblique haussier qui commence en octobre 2022 et qui passe vers cette zone des 80 euros. Donc depuis 4 semaines, on a rebondi. Maintenant, on voit qu'au niveau de cette résistance oblique baissière, on n'arrive pas vraiment à la franchir sur Saint-Gobain. Que la moyenne mobile 10 hebdo, pareil, résistance dynamique, on n'arrive toujours pas à vraiment franchir nettement cette moyenne mobile 10. Que le RSI en hebdo, on est toujours en dessous de cette zone des 50. Donc maintenant, il faudrait vraiment repartir sur Saint-Gobain pour aller, pour moi, chercher les 90,28 euros, qui sera une belle zone de résistance. Et si on se met en ligne de clôture, on voit que c'est le dernier sommet dans la baisse. Donc, en impulsion baissière, pullback,
là, et le dernier sommet, il est là. Donc si on arrive hop, à franchir les 90,28, on invalide la tendance baissière qui a commencé au mois de juillet. Donc c'est l'objectif sur les prochaines semaines. On voit que pour le moment, cette semaine, c'est intéressant de cette mèche basse sur la bougie hebdo. On verra bien ce qui va se passer en données quotidiennes. Donc le trade commençait le 25 novembre sur franchissement de ce double creux. On voit, donc accélération baissière. Là, on vient chercher les 84. Donc, on reprend après une impulsion baissière. Sauf que là, on se stabilise à 80. Donc, la zone qu'on a vue très importante en support. Et là, franchissement le 25 novembre de la ligne de coup. Donc, j'ai pris position, mon PRU 85,52. Et là, on voit, on tient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on tient les 84 euros, qui est la ligne de coup de ce double creux. Donc, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut y aller. Pour le moment, sur cette journée, c'est une belle bougie qui est en formation, presque plus 3. Donc là, il faut vraiment maintenant accélérer sur Saint-Gobain. On voit que le RSI aussi est plutôt bien orienté. Donc maintenant, il faut aller chercher les 90,28 et puis voir ce qui se passera ensuite. Donc pour les personnes intéressées, c'est tout à fait intéressant avec cette bougie d'aujourd'hui. Soit vous attendez par exemple demain vendredi, et là si on voit que ça continue et qu'on se rapproche des 87 euros, on peut même mettre une zone d'invalidation sous cette zone de polarité qu'on voit très clairement en ligne de clôture. La variation, donc la baisse, le double creux, franchissement, pullback une fois, deux fois. Donc on pourrait même avoir encore une sorte de double creux avec la ligne de coup à 87 et on remonte par palier. Donc, techniquement, c'est pas mal. Elle met un peu de temps, Saint-Gobain, mais c'est intéressant. Les moyennes mobiles, on est en dessous de la 20, la 10. Il nous manque la 50 à vraiment franchir. Et la 200 encore assez loin. Donc, à vous de voir si elle peut être intéressante. Donc, si on attend un peu le franchissement des 87, ça nous fait un risque récompense de 1. Si on prend position presque vers cette zone de prix, 1,36. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 83,86 €, je suis positif sur Saint-Gobain. On refera un point ce week-end comme je l'ai dans mon portefeuille. Et au niveau de l'hebdo, ce qu'on va faire, on va quand même identifier cette zone. Parce qu'elle est importante quand même en hebdo. Voilà, c'est notre zone peu court terme. Donc à surveiller en hebdo, c'est résistance 90,28 €, support court terme intermédiaire à 84 €. On continue avec Ipsen. Alors Ipsen en données hebdo, on est toujours dans ce canal haussier, mais on est très limite sur la polarité des 124 €. Donc on voit que cette semaine, c'est une mèche haute, une mèche basse, une toupie. On ne sait pas trop par où elle veut aller. J'ai l'impression qu'elle n'arrive plus trop à reprendre des acheteurs sur son chemin. Que le RSI est pile sur la zone des 50. Donc, il faut vraiment réagir assez vite. Si ce n'est pas cette semaine, il faut que la semaine prochaine, on arrive à franchir les 124. Parce que sinon, si on continue la baisse, on va casser ce canal haussier, on va revenir vers la moyenne mobile 20 et puis après on peut très bien retourner à 112. Donc un peu au milieu de toute cette phase. Ce sont des zones en hebdo. C'était en 2023 les 124 et puis on a fait beaucoup de range. Là, on a été chercher des plus bas à 93. Là, on a fait une belle tendance haussière. Mais si on revient là, on retourne dans ce range latéral et on aura toutes les moyennes mobiles qui seront tout au même endroit, comme ça a été le cas en 2024. Et puis, là, plus de directionnel sur Ipsen. Donc là, c'est à surveiller de très près. Alors, on va juste mettre cette zone. Donc là, on est un peu sur la dernière zone à surveiller, les 123 € sur Ipsen. La résistance, pour relancer la dynamique haussière, il faut franchir les 130,40 €. En données quotidiennes, toujours dans mon portefeuille court terme. Et on voit qu'on revient vers mon PRU. Donc, ma stratégie sur Ipsen, comme j'ai qu'une petite position, ça serait d'en reprendre. Comme ça, je pourrais réaccumuler du Ipsen. Et après la baisse, si on arrive à franchir ce petit canal baissier, pour moi, j'attends une belle bougie vers les 124 €.
Ma zone ici d'invalidation, c'est un peu vers mon PRU. J'aimerais pas non plus perdre de l'argent sur le trade, mais on est très limite, hein. Sur Ipsen, on est très 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 limite. Et on voit qu'aujourd'hui, encore une hésitation, que déjà la moyenne mobile 10 journalière, on n'arrive plus à la franchir, que le canal, il tient, le canal baissier il continue. Donc là, on est pour moi vraiment à la croisée des chemins sur Ipsen. Ce que j'attends, c'est une belle bougie vers, on va dire, les 124 euros pour les personnes intéressées. Bon, prendre position, objectif, les derniers plus hauts. Et puis si on continue le canal haussier, c'est positif. Ça fera un risque-récompense d'un peu plus de 1,5. Pour mon cas, faire un peu, mon PRU remontera un peu. Mais j'aurai une plus grosse position d'Ipsen. Et l'objectif, toujours le même, aller à 130 euros, 40. On en reparlera ce week-end, mais là, ça peine, hein. Ça peine sur Ipsen. Faut vite qu'elle se réveille. On continue avec Sartorius. Alors Sartorius, on est sous la résistance et on voit que cette résistance joue bien son rôle parce que la semaine dernière, on a été chercher les 212 euros. Et pour le moment, on invalide la bougie hebdo de la semaine dernière avec la semaine dernière plus 3. Et là, on est en train de faire moins 3 en hebdo sur Sartorius. Donc, est-ce qu'elle va réussir à franchir ou pas? Très bonne question. Si elle arrive à franchir la prochaine zone, c'est le gap baissier de la semaine du 15 avril. On va aller voir en données quotidiennes. La moyenne mobile 200 hebdo qui va arriver. C'est très baissier, mais on voit que Sartorius, quand même, elle vient donc sur des plus hauts historiques à 550 post-Covid en 2021. Donc ça fait une sacrée chute, hein. Elle a baissé de 70%. Elle est toujours sur une baisse de 60%. Mais on voit que entre 2021 et les plus bas de 2024, qu'on s'est stabilisé, qu'on est sur une phase latérale, que les moyennes mobiles sont sous les cours à part la 200, donc c'est quand même pas si mal que ça. Maintenant, pour continuer cette belle on va dire recovery sur Sartorius, faut franchir les 212 euros. Le RSI est bien orienté. En données quotidiennes, donc ce gap, c'est un gap du 18 avril 2024. Donc grosse résistance depuis avril 2024. Et donc, on voit, donc là, on avait un gap baissier qui a été comblé. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on voit, on est arrivé jeudi dernier sur un peu au-dessus de cette zone des 212. Mais là, on repart à la baisse. Donc la question, c'est est-ce qu'on va vraiment retourner à 187? Est-ce qu'on va se stabiliser? À surveiller parce qu'on peut avoir une config un peu d'un drapeau. Donc revenir peut-être par ici et puis repartir. Donc à surveiller pour les personnes intéressées. Si on met les retracements, on pourrait retourner vers les 203 et repartir. Et comme ça, on aurait une zone avec une belle bougie, une zone intermédiaire si on a une figure de drapeau. Voilà, comme ça. Donc là, un très bon risque-récompense de presque 4 en espérant que Sartorius arrive à franchir ses 212 et qu'elle aille voir ce gap baissier à 228 euros. Là, pour le moment, on voit que c'est un rejet de la résistance. Donc, à voir jusqu'où elle va consolider. On peut très bien, 200. On va dire, si on passe les 200, alors là, c'est pas bon. Si on passe les 200, on ira peut-être à 186. À surveiller 200 euros pour moi en dernier support court terme. Et puis, peut-être qu'elle va partir rapidement au-dessus des 212 euros. Ce qui est sûr en hebdo, je garde ces 3 zones à surveiller de près pour les 4 prochaines semaines. On continue avec NJ. Donc NJ, elle est en phase de respiration plutôt bien légitime vu la sacrée hausse qu'elle a réalisée. Donc on bloque sous la zone des 21,73 €. On va voir aussi, là maintenant il faut surveiller. Est-ce qu'elle va latéraliser comme ça, donc entre 21,40 et 21,73, donc une toute petite fourchette de prix, et qu'après elle partira vers le haut, ou est-ce qu'elle va aller un peu plus bas, voire même chercher les 20 euros, qui serait rien de déconnant. Si on regarde les retracements, on est entre 50 et 38,2 de retracement de Fibo, donc un peu comme elle a fait ici. Elle a corrigé un peu pour repartir. Donc elle peut corriger jusqu'à 20 et puis repartir après.
Donc on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, bah, c'est que la zone de résistance est claire. En dessous des 22 euros, la zone à surtout pas enfoncer, c'est les 20 euros. Et en données quotidiennes, eh ben, en données quotidiennes, j'ai tracé une sorte de petit canal baissier sous forme de drapeau. Donc jusqu'où il va aller ce canal baissier. On voit qu'on respecte bien ces derniers jours. Donc on va voir est-ce qu'il va, voilà, est-ce qu'il va aller jusqu'à 21, jusqu'à 20,50 et est-ce qu'il va être cassé par le haut dans les prochains jours. À voir hein, pour la dynamique est haussière. Donc même si on est quand même sur des zones de prix assez élevées hein, sur NJ, mais on peut très bien casser ce drapeau et puis aller plus haut. Hein. On est où sur NJ? Donc on peut aller après à 23, 24. Voilà. Hein. Est-ce qu'on a des zones? Hop, faire à 24. Donc voilà, vers 24 euros. Donc si on a un déclenchement de ce drapeau, pardon, eh ben on peut très bien avoir une zone d'invalidation par ici, un objectif par là, même si on s'arrête avant. Et puis ça nous fait un scénario à l'achat tout à fait intéressant sur NJ et une relance de la dynamique qui est très haussière, très forte depuis le début de l'année hein, sur NJ, même un peu avant. Donc à vous de voir. Ce qui est sûr, c'est que la résistance est à 21,73 et surtout le support à pas enfoncer si vraiment il y a une forte volatilité et qu'on revient dans les prochaines semaines, c'est les 20 euros. On continue avec Renault. Alors Renault en hebdo, j'ai réussi à tracer un petit canal haussier. On voit que la semaine dernière, très belle bougie, presque plus 8. On vient taper sur la moyenne mobile 200 hebdo et pour le moment, cette semaine, on repart un peu à la baisse. Alors, on va garder ce canal haussier sur Renault. RSI faible, on n'arrive pas à franchir les 50. Ce qui est plutôt positif, c'est le croisement M10, M20 qui sont toutes les deux haussières. Mais la 200, barrage technique en données quotidiennes. Donc, on a le gap ici qui commence à être grignoté hein, parce que le gap il date du 16 juillet à 34 et on voit que depuis ici, depuis le 15 septembre, on arrive à grignoter ce gap baissier, donc c'est plutôt positif. En formation d'un petit canal haussier, bon, la pente n'est pas très raide, mais il me semble plutôt cohérent. Donc tant qu'on tient ce canal haussier, et court terme, c'est plutôt sur une hausse. Maintenant, on a un petit gap ici intermédiaire sur Renault. Ce qu'on voit, c'est que la bougie d'aujourd'hui, on fait une grande mèche basse, donc c'est plutôt pas mal. Sur Renault, on tient pour le moment cette zone un peu intermédiaire. Maintenant, comment procéder si on va rentrer sur Renault? Bon, c'est compliqué. Soit vous êtes vraiment plutôt court terme, prendre position maintenant, mettre une zone d'invalidation sous le gap haussier, sous la mèche basse et objectif assez court, le gap et on va dire le haut de ce canal haussier, donc un risque récompense d'environ 1. Soit on va aller plus bas et là on pourra peut-être avoir une belle bougie comme ça a été le cas ici ou même quand on a été touché ce bas de canal là. Et là on aura un risque récompense bien meilleur de un peu plus de 2 si on relance dans ce canal haussier. À vous de voir, mais là on est un peu au milieu de nulle part sur Renault. On va bien voir la suite. Les moyennes mobiles, on voit que la 10, la 20, la 50 sont juste en dessous des cours, mais pas très loin. Que la 200, il y a encore de la marge. Donc en hebdo, je garde ces deux zones. 36-40 ici intermédiaire. Si on arrive à un peu remonter pour être un peu plus précis, on va dire 37 euros. Et puis surtout, pas franchir les 34,52 à la baisse. Parce que là, on cassera un peu le canal haussier, et puis on retournera sur les points bas de cette année 2025 vers les 32 euros. On continue avec Interparfums. Donc Interparfums, j'avais une sorte de biseau, mais malheureusement accélération baissière dans ce biseau. C'est pas bon, hein, c'est pas beau du tout. On va laisser quand même l'oblique, puis on verra bien si on peut faire autre chose dans les prochaines semaines. Donc Interparfums, on est où là? Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est enlever le support sur cette pas belle bougie rouge de moins 13% presque. Donc on est dans la zone. Maintenant,
c'est la tendance, c'est une tendance baissière. Rien nous dit que cette zone des 23,78 va être un support de moyen long terme. Faut se rappeler qu'Interparfum, on était à, on était à 55 euros au mois d'août 2023, quand on avait une très belle zone de support à 35 qui a lâché. Et depuis le franchissement de la zone des 35, on a encore baissé de 31%. Donc prudence sur Interparfum. Les moyennes mobiles sont bien évidemment toutes baissières, 10, 20, 50, 200. Le RSI est très mal orienté. Donc à part surveiller les plus bas récents à 23,78 et espérer invalider la bougie, la belle bougie rouge là, de moins 13% et franchir les 27 euros et par la même occasion franchir l'oblique baissière, et ben c'est ces deux zones à surveiller sur Interparfum en données quotidiennes. Donc on peut aussi avoir ce gap. Donc on voit qu'on est revenu grappiller dans le gap parce que le gap il était comme ça. Et là on est comme ça maintenant. Alors est-ce que c'est la baisse, on revient là, on va rechuter. Ce qui serait le mieux, je pense, sur un Interparfum, bah, c'est de zigzaguer entre 24 et 27, et puis peut-être qu'on ressortira par le haut et qu'on franchira les 27 euros dans un certain temps. Donc prudence sur Interparfum, un scénario à l'achat. Bon bah si vous êtes vraiment contrariant, bon bah bien sûr, prendre position maintenant, zone d'invalidation sous les plus bas récents avec cette mauvaise semaine. Et puis objectif, bon bah quand on est contrariant, bah on accompagne. Si on arrive ici, ça nous fait un risque récompense de 1. Si on va là-haut, un très bon risque récompense de plus de 2. À vous de voir. Ce qui est sûr en hebdo, bah je surveillerai ces deux zones. Si on arrive à franchir les 27 euros, la tendance baissière est un peu remise en question. Mais si on casse les 23, 24 euros, bon bah on continue la tendance baissière avec une belle oblique baissière. Au niveau de Kering maintenant. Donc Kering en hebdo, je vous en ai parlé aussi ce week-end parce que la configuration technique était très intéressante. C'est toujours le cas. En hebdo, on est pile sur la zone clé à surveiller, la polarité à 280, on va dire 290 euros. Donc Kering aussi, si on prend un peu de recul, un beau canal baissier. Un point bas en avril de cette année à 160 euros. Et puis, on arrive à invalider la tendance baissière la semaine du 29 septembre quand on passe au-dessus du dernier plus haut dans la baisse. Et puis, on va chercher les 360. Et là, on est dans la respiration. Donc, la question, c'est est-ce qu'on va repartir à la hausse ou est-ce qu'on va chuter? Donc là, on est pile sur un moment décisif sur Kering. On va aller voir de plus près. Donc, sur Kering, j'avais une sorte de canal baissier, un triangle. Mais là, j'ai réussi à faire une sorte de biseau. De toute façon, c'est la même chose, hein. Que ce soit le triangle avec le support ici à 290 qui était un peu mis en péril mardi, mais on voit que ça tient avec des mèches basses sur mercredi et jeudi. Ce qui est sûr, pour relancer la hausse, pour moi, il faut franchir les 303 euros sur Kering. Donc franchir l'oblique baissière, franchir la zone de résistance un peu qui était cassée le 19 novembre, un peu latérale, hein. Même si ça penche un peu vers le bas, il faut franchir les 303. Donc on va voir si Kering dans les prochains jours va avoir la force de franchir cette zone des 303 euros, repasser au-dessus des moyennes mobiles. Si c'est le cas, le scénario potentiellement intéressant à mettre en place, c'est assez simple, c'est comme celui-là. Risque récompense de presque 2. Prendre position vers les 303 euros, une zone d'invalidation sous le support, parce que si on passe les 303, il aura tenu. Un stop à 7-8%, objectif faire 15%, donc risque récompense de 2. À surveiller, ça peine. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles qui sont 10, 20, 50 baissières. Il ne nous reste que la 200 qui est encore très loin. Le RSI se dégonfle petit à petit. Donc là, on est vraiment sur un moment de vérité sur Kering à surveiller de très très près en hebdo. On garde ces zones. Donc si on franchit à la baisse les 290 négatifs, et puis on verra les 360. C'est les derniers plus hauts de cette année. On continue avec Ubisoft. Alors Ubisoft,
Donc Ubisoft, on a la zone de support vers les 6 euros, la zone à 8,13 € de résistance, très belle zone de polarité. Donc c'était à 8 euros, 8,13 €, donc support. Ici support, là on a cassé, accélération baissière vers les 6 euros, pullback vers cette zone des 8 euros, et là on est de retour à la case départ. Donc malgré les news, etc. sur Ubisoft, et ben on voit qu'elle n'y arrive pas. C'est pas joli du tout, hein. On a été chercher la polarité, on rebaisse, les moyennes mobiles toutes baissières, le RSI même pas encore en zone de survente, en données quotidiennes, donc on voit. Donc Ubisoft, la news sur Ubisoft, c'était ici ces résultats avec la news le 21 novembre, le 24 parce que il y a eu, je crois qu'il y a aussi des jours où elle cotait pas. Donc il y a eu pour peut-être un rachat d'Ubisoft. Donc elle a monté très vite à 8 euros, 8,13 €. Et puis là on voit ça se dégonfle. On est de retour au point de départ. Après c'est à vous de voir, hein. Si vous êtes contre rien, oui, mais je vois pas pourquoi elle repartirait vraiment à la hausse. Alors si bien sûr il y a une autre news, parce que d'ici jusqu'à là, elle a quand même fait 30%. Mais bon, prendre position, soit c'est pour être vraiment, pour jouer la spéculation, prendre position là, un stop à 5-6%. Et puis bon, bah même si on revient à 7 euros, ça fait un risque récompense de 2. Et puis bon, bah si on va tout à haut, c'est un très beau trade. Mais bon, on va voir. Si on est sur la zone de support, on voit que depuis 3 jours ça bouge plus, mais il n'y a pas non plus full sur Ubisoft pour acheter. Par exemple, ici on était revenu, là il y avait une belle bougie de verte pour relancer un peu une hausse. Là pour le moment on attend la belle bougie. Donc à vous de voir, mais bon, je suis pas très à l'aise avec Ubisoft. Techniquement c'est notre zone de support à 6 euros. Donc affaire à suivre. On continue avec Soprasteria. Donc Soprasteria en hebdo, on est de retour vers une zone de résistance vers les 140 euros sur Soprasteria. C'est pas mal, mais on est dessus. Alors est-ce qu'elle va est-ce qu'elle va franchir ou pas? Donc on voit que la dynamique est baissière. On fait des grandes impulsions baissières, des tout petits pullbacks. Là, c'était le cas. Mais on voit qu'à chaque fois, les impulsions baissières sont de plus en plus faibles. Là, une grande impulsion baissière, petit pullback. La deuxième impulsion baissière, plus faible que la première. Et la troisième, encore plus faible. Et le pullback est en train peut-être d'invalider cette tendance baissière. Alors, si on franchit les 140 euros. Donc en hebdo, premier point positif, on a franchi la moyenne mobile 10. C'était plus le cas depuis qu'on l'a passé à la baisse la semaine du 21 juillet. Le RSI n'est pas encore revenu vers sa zone des 50. On va aller voir en données quotidiennes. Donc, en données quotidiennes, on tente de franchir la zone des 140. Après, le problème, c'est qu'on a aussi un gap baissier du 9 octobre. Alors, c'est compliqué. On a ici une sorte de double creux là, premier creux, deuxième creux, on a franchi la ligne de coup, sorte de pullback et on repart. Donc techniquement c'est plutôt joli sur Soprasteria, mais ce qui m'embête c'est ce gap baissier, on est pile sur la zone. Alors pour intervenir, le problème, prendre position maintenant, je mettrai une zone d'invalidation en dessous des moyennes mobiles, en dessous de cette zone. Mais bon, le gap, rien ne nous dit qu'il va être comblé rapidement. Et objectif 150 sur Soprasteria. Risque récompense de 1. Ou sinon, on peut être rejeté dans cette zone, revenir par ici, zigzaguer un certain temps et repartir. Et comme ça, si on revient par là, on aura un meilleur risque récompense, peut-être sous forme de range. Donc là, ça sera l'haut du range. Et après, le range s'il casse par le haut, ça peut être plus intéressant. Techniquement, c'est pas mal. On est pour repasser au-dessus des moyennes mobiles, la 200 encore très loin. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe sur Soprasteria. Contrairement par exemple à ici, la baisse. Là, on avait vraiment eu pullback, la rechute. Là, on a réussi à faire un double creux. Donc on voit que la zone des 123,20 €, elle tient. Et on repart à la hausse. Donc c'est pas mal sur Soprasteria. On va laisser ces deux zones clés à surveiller. Ce qui est sûr. On va même, hop,
Donc c'est 3 zones. Donc là, on est pile sous la résistance. Est-ce qu'elle va avoir la force de franchir les 140 euros? Si elle revient à 132, bah rien n'est cuit. Et bon, bah si on retourne à 123, alors là, attention, parce qu'on pourrait relancer la très belle dynamique baissière qui a commencé en juin dernier. On continue avec Getlink. Alors Getlink, elle bouge plus trop. Positive sur Getlink, bah, c'est qu'elle tient les 15,20 €. Mais on voit qu'on est au bord du précipice, hein. Donc on se rappelle la belle impulsion baissière, une sorte de pullback et on revient. Là, on fait une bougie hebdo de -3. La semaine d'après, on fait presque +3 et là, ça repart à la baisse. Donc là, attention, si on se met une de clôture, c'est pas joli sur Getlink. RSI, on n'arrive vraiment plus à franchir les 50. Les moyennes mobiles sont toutes au-dessus des cours 10, 20, 50, 200. Donc là, attention, si on se met en données quotidiennes, et ben on voit, j'ai l'impression que ce range va être cassé par le bas. Donc impulsion baissière, phase de latéralisation, et j'ai l'impression qu'on va aller chercher après les 14,46 sur Getlink. On a la zone intermédiaire à 15,61 qui a joué un rôle de polarité, donc dernièrement de résistance. Donc soit on a un dernier espoir, donc comme ça a été le cas par exemple ici, là on a fait une bougie rouge, on repart. Là on avait fait 3 bougies rouges, on est reparti. Donc là il faut vraiment repartir d'ici 2-3 jours sur Getlink. Si on repart, bien sûr il y a le scénario du range. Donc pour repartir, j'aimerais une bougie vers les 15,30 à une zone de validation par ici. Premier objectif là, risque récompense de 1. Et puis le haut du range ici, risque récompense de 2. C'est encore possible sur Getlink, à surveiller aussi dans les prochains jours. On est quand même en dessous des moyennes mobiles, 10, 20, 50, 200. Le RSI est pas top, mais bon, elle va peut-être avoir un dernier sursaut. Ce qu'on va faire sur Getlink, si ça casse, hop, voilà. Donc on va identifier la dernière zone 15,16 € en support, la zone de résistance intermédiaire 15,61 et si on casse, la prochaine zone de gros support 14,46. C'est une très grosse zone de polarité qui date de 2019, qui était résistance, support en 2023-2024 et voilà, mais 2025, les plus bas de janvier. À surveiller Getlink. Hop, on passe maintenant à Carrefour. Alors Carrefour, c'est pas mal du tout. Carrefour, on y arrive. Donc on avait vu le mois dernier cette phase un peu de range, de respiration latérale. Et on voit que cette semaine, ça casse par le haut. Donc notre zone de résistance à 13,50 € a été cassée par le haut. Et on arrive sous cette grosse oblique baissière que j'ai même tracée en mensuel. Même si qui date de 2010 sur Carrefour. On voit aussi en hebdo qu'on a franchi la 10, la 20, la 50 en moyenne mobile, que la 200 encore assez loin. Donc je suis plutôt positif sur Carrefour, même très positif. On accélère au niveau du RSI. En données quotidiennes, on voit une très belle bougie là sur jeudi. Donc on voit un franchissement et l'accélération qu'on est en train de voir aujourd'hui. Après, c'est à vous de voir. Là, on a le gap. On arrive dans le gap. On va peut-être... Non, pardon, c'est un gap de dividende. Comment procéder sur Carrefour? En plus, toutes les moyennes mobiles sont propres en données quotidiennes. 10, 20, 50, 200. On vient de rentrer en zone de surachat. Moi, je mettrai une zone d'invalidation par ici. Et objectif, là-haut. En espérant cette fois vraiment franchir l'oblique baissière. Ça nous ferait un risque récompense d'un peu plus de 1,5. Mais on voit qu'elle a pris du temps. On voit ce range. Qu'on va peut-être aller chercher les 14 €. Peut-être une respiration pour repartir. Mais intéressante Carrefour. Peut-être à surveiller dans un secteur un peu particulier, qui est ni l'IA, ni le luxe, ni l'énergie. Voilà, c'est la grande distribution. Je sais, entre guillemets, que c'est pas très sexy, mais là, on voit une très belle configuration technique depuis les points bas de septembre.
Elle monte tranquillement. Elle fait son petit bonhomme de chemin tranquille, Carrefour. Alors, en hebdo, maintenant, ce qui est sûr en hebdo, il ne faut pas retourner en dessous des 13,50 et franchir les 14 euros qui nous libérerait peut-être la voie direction les 15 euros. On continue avec Bonduel. Donc, Bonduel, c'est pareil, c'est pas mal du tout, Bonduel, ce qui se passe. Donc, Bonduel, on était le mois dernier ici, on fait un gap haussier au-dessus de la résistance, donc très positif, ça accélère. Et là, on est au contact de la grosse zone des 10,16 € qu'on avait vu le mois dernier. Donc pour le moment, on fait un peu une bougie de contre-attaque baissière. On voit qu'on a été haut et on retourne dans la partie du corps de la bougie hebdo précédente. Pas d'inquiétude pour le moment, ça respire. Moyenne mobile 200 en hebdo, qui est une grosse zone parce que depuis le passage en dessous, en 2019, on a toujours été en dessous. Donc là, on arrive sur cette grosse zone technique. Que les autres moyennes mobiles 10, 20, 50 sont bien haussières. Que le RSI est très bien orienté. Donc en hebdo, on peut enlever cette zone. C'est pas mal. En journalier. Donc en journalier, cette grosse bougie là, donc on a été à 10,50, on clôture en baisse de moins 1%, donc une bougie de contre-attaque baissière. Pour le moment, pas d'affolement non plus sur Bonduel, on voit que ça baisse un peu. On a un très 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 beau gap haussier là, pile au-dessus de la résistance, donc un breakaway gap. Donc ça c'est très, très fort et en plus ça a été très fort parce qu'on a fait le gap et puis on a accéléré. Donc c'est un peu notre zone de support à surtout pas aller enfoncer ici. On est acheteur sur Bonduel. Maintenant, prendre position maintenant, c'est compliqué. C'est compliqué. On va aller après comme objectif, on peut avoir les 11 €. Donc sur Bonduel, comment on peut procéder? Il faudrait revenir par ici. Si on met les retracements de la dernière impulsion, on serait par ici vers les 50. Peut-être qu'on va y revenir dans un petit drapeau comme ça. Prendre position là, une zone d'invalidation par là. Et objectif, relancer la belle dynamique haussière pour aller chercher les 11 €. Soit un risque récompense de 2. Voilà, un peu faire comme ici. Impulsion, petite phase sous forme de drapeau. On accélère. Donc à peu près faire la même chose pour repartir et avoir une troisième impulsion, chercher les 11 €. Elle est belle, Bonduel, elle est très belle aussi, c'est un peu comme Carrefour, c'est un secteur alimentaire, Bonduel. Carrefour, la grande distribution, et ça se comporte plutôt pas mal, ces deux sociétés, depuis quelques semaines. En hebdo, donc si on arrive à franchir les 10 €, je pense qu'on pourrait aller rapidement vers les 11 €. Et il ne faut surtout pas franchir à la baisse les 9,35 €. Et on va finir avec Téléperformance. Alors Téléperformance, il faut zoomer. Alors Téléperformance en hebdo, j'ai une sorte de biseau, mais j'ai presque envie de l'enlever parce que on n'arrive même plus à aller sur l'oblique baissière ici. Donc on va enlever ça. On va plutôt se concentrer sur les zones horizontales. Donc, la zone de support à 57,16 € pour le moment, elle tient. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, pour vraiment se donner de l'air, il faudra franchir les 68 €. On en est encore très loin. On voit qu'on n'arrive même pas encore à franchir la moyenne mobile 10 hebdo, qui est baissière, la 20, à la 50. Et je ne parle même pas de la 200, qui est à 150 €. Le RSI reprend un peu de vigueur, mais il est toujours sous les 50. En données quotidiennes, donc, on est pile sur une zone là. On est pile sur la zone un peu intermédiaire. Donc, on se rappelle la baisse. Donc, la zone de support déjà qui était à 61,48 €, qui avait généré un petit rebond, qui a été cassé. On était chercher les 57,16. Et depuis, on zigzague entre 57,16 et 61,48. Donc si on arrivait à franchir ces 61,48, bien sûr il y a le scénario d'aller à l'étage plus haut. On mettrait une zone d'invalidation, soit si on a une belle bougie vendredi, soit là pour le moment jeudi on a une belle bougie de presque plus 4.
Donc ça pourrait lancer un peu des acheteurs pour aller chercher les 67,52 €, qui est une zone de résistance. Polarité aussi, qui était support en août dernier. Donc un risque récompense d'un presque 1,5, pourquoi pas, sur Téléperformance. On passe du bon côté au niveau du RSI. Moyenne mobile, il nous reste que la 50 à passer et après la 200 est encore très loin. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas sur Téléperformance à surveiller de près. Donc, allez, là c'est plutôt court terme. Mais de toute façon, en hebdo, faut faire étape par étape, hein. On va pas parler de la moyenne mobile 200 hebdo qui a à 150 €. Avant, il y a des obstacles si Téléperformance va bien se retourner l'année prochaine, en 2026. Pour le moment, hop. Donc pour le moment, ces trois zones, tant qu'on tient les 57,16, au mieux, on latéralise, ou on va dire, au pire, on latéralise si on tient les 57,16. Au mieux, on casse la zone des 61 € pour aller se diriger sur la prochaine zone de résistance à 67 €. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces analyses techniques, mois après mois, de ces 20 sociétés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera ce week-end pour une nouvelle vidéo d'analyse économique et technique. Allez, bye!